Maître Zhang. Comment avez-vous réussi à remporter la victoire à la dernière minute? La vérité ne peut être étouffée par le silence. Mon interprète en langue des signes a soigneusement détecté les erreurs de traduction dans le procès-verbal. C'est ce qui a permis à mon client à la dernière minute d'être lavé de toute accusation. Maître Zhang, j'ai entendu dire que vous et votre femme êtes mariés depuis 3 ans sans cohabiter. Alors, est-ce que c'est parce que votre relation est brisée? Ou avez-vous des secrets inavouables? Tout cela est absurde, j'aime profondément ma femme. Et notre cabinet juridique Jinsheng se consacre à aider la communauté sourde et muette. C'est aussi grâce à ma femme. Maître Jam, Maître Jam. J'ai encore une question à vous poser, répondez-moi honnêtement, Maître Zhang. Jam Yueshuan. Marié depuis 3 ans, tu ne m'aimes pas. Pourquoi m'as-tu enchaîné à tes côtés? Si une autre vie existe, je n'aurai plus à endurer les tourments des familles Song et Jam, j'espère ne plus jamais rencontrer Jam Yueshuan. Song Quinzian. Pourquoi es-tu si stupide? Pourquoi as-tu fait ça? Song Quinzian, réveille-toi. C'est moi Zhang Yueshuan, Song Quinzian. Réveille-toi vite, je t'emmène à l'hôpital tout de suite, tiens bon. Jam Yueshuan, qu'est-ce que l'amour pour toi? Pourquoi étais-tu si nerveux hier soir? Ces 3 années, suis-je finalement un étranger pour toi? Ou comme avant. Tu prends l'ascenseur nord, je ne veux pas que les autres mal interprètent notre relation. Mademoiselle Song, ne bouge pas. Mon couteau n'a pas d'yeux si je te coupe. Ton cou délicat, Zhang Yueshuan. En aurait-il le cœur brisé? Voilà qui est bien. Allô, bonjour. Je suis Zhang Yueshuan. Je vais tuer ta femme. Toi. Allô, maman, Song Quinzian est-elle avec toi? Oui, oui, elle est juste à côté de moi. Elle se prépare à rentrer à la maison. D'accord, je comprends maman, je dois travailler, je raccroche. Est-elle morte? Tu viens de dire que tu allais tuer ma femme. Est-elle morte maintenant? Zhang Yueshuan, prépare immédiatement 5 millions. Sinon, je la tue tout de suite. Arrête de rêver, je ne te donnerai pas un centime. Si tu veux agir, dépêche-toi, arrête de me faire perdre mon temps. Il a raccroché. Il a osé raccrocher au nez. Il pense que c'est une blague ou quoi? Zhang Yueshuan envers ta femme muette. Il est vraiment sans cœur. Mais t'inquiète pas, mon téléphone est modifié. Personne ne peut le tracer. Si je ne peux pas tuer Zhang Yueshuan, te tuer, ça me soulagera quand même. Dernière chance. Tu ferais mieux de prier que Zhang Yueshuan t'aime vraiment. Zhang Yueshuan. Ta femme a mon couteau. Sur la gorge. Un simple geste. Et son sang jaillira. Donne-moi l'argent. Si tu veux agir, dépêche-toi, arrête de m'appeler. Appelle-moi quand elle sera un cadavre. Jam Yueshuan. Ma vie ne vaut vraiment que ça à tes yeux. Cadavre, très bien. Que Zhang Yueshuan vienne te ramasser.
Osez la menacer 11e lit. Maître Jagne, qu'est-ce qu'il y a? Va immédiatement vérifier ce numéro coûte que coûte. Trouve-moi la personne derrière ce numéro. D'accord. Heureusement que je me suis échappée. Jam Yueshuan. Tu t'en fous vraiment de ma vie. Song 15 Yan. Et ton téléphone, pourquoi il est éteint? Pourquoi tu n'as pas changé de chaussures? Tu es encore en vie. On m'a appelé aujourd'hui disant qu'il t'avait kidnappé. Non plus exactement. Qu'il allait tuer ma femme. Osez me menacer avec cette blague minable. C'est vraiment ridicule. Et si c'était vrai? Impossible, personne ne sait. Tu es ma femme. Heureusement, tu es encore en vie. Maître Jagne, ce numéro virtuel est introuvable. On ne peut qu'essayer de le tracer en temps réel, mais le décryptage prend du temps. Petite garce, tu as enfilé ta robe de mariée. Tu devrais être contente de te marier à la place de ta sœur dans la famille Jam. Tu es un boulet, la famille Song t'a nourrie et logée jusqu'à présent, tu devrais être reconnaissante. Si tu oses ne pas te marier, je coupe les frais médicaux de ton père sénile et je le laisse à la rue. Tu n'as pas besoin de porter une robe de mariée. Cet mariage ne sera pas public. Ton identité restera secrète. Rappelle-toi, tu n'es qu'un substitut dans ce mariage. C'est un contrat entre les familles Jagne. Song, tu dois juste savoir que, sans la permission de la famille Jagne, tu ne peux pas demander le divorce. Si tu violes le contrat, votre famille Song devra payer 500 millions. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas de l'amour. C'est une chaîne, tu n'es qu'un otage envoyé par la famille Song. À mes côtés. J'ai été otage de votre famille Jam pendant 3 ans, et tout cela pour rien. Autant à partir d'aujourd'hui. Je deviens mon propre otage. À 14 h, accompagne-moi à la galerie Wegang. J'enverrai quelqu'un te chercher. Ne te fais pas d'idée, ce n'est pas en tant qu'épouse. La femme du PDG Wang de Wegang est sourde et muette. J'ai besoin d'un interprète en langue des signes. PDG Wang, ça fait longtemps. Maître Jagne est très occupé récemment. L'affaire de l'épouse sourde et muette qui a tué son mari était bien menée. Voici mon épouse. Gao Rui, également curatrice de cette exposition. Madame Gao, je suis Jagne Yueshuan, ravi de pouvoir visiter votre exposition. Madame Gao, je suis Jam Yueshuan. Je suis ravie de pouvoir visiter votre exposition cette fois-ci. Alors l'épouse de Maître Jam connaît aussi la langue des signes. Alors l'épouse de Maître Jagne connaît aussi la langue des signes. Elle. Vous vous trompez, je ne suis pas l'épouse de Maître Jam. Je suis juste son interprète, je n'ai aucune relation avec lui. Il semble que j'ai fait une erreur. J'ai entendu dire que Maître Jagne est marié depuis longtemps. Pourquoi n'ai-je jamais vu votre épouse vous accompagner à des événements? PDG Wang, vous savez, dans notre profession d'avocat, ça va froisser pas mal de monde, je ne veux pas qu'elle souffre à cause de moi. Et qu'elle soit blessée. On dirait que Maître Jagne aime beaucoup sa femme. Elle est la personne la plus importante pour moi. Madame Wang, Madame Gao, excusez-moi. Je me sens un peu mal, je vais aux toilettes. Qu'est-ce qui ne va pas, tu te sens mal?
Tu veux qu'on aille à l'hôpital. Jam Yueshuan, tu es vraiment un hypocrite. Tu viens de m'insulter. C'est bien toi que j'insulte. Maître Jam, le tableau est beau. Tu ne te fatigues pas à jouer le bonhomme tout le temps. Pourquoi tu ne dis rien? Je suis là à te surveiller. Tu as peur. Tu n'es qu'une vermine qui se cache derrière son téléphone. Le tableau devant toi, les amants dos à dos. Ça te ressemble tellement, toi et ta femme. Tu dis toujours que c'est la personne la plus importante, mais tu peux sans hésiter me demander de la tuer, c'est ridicule. Devine ce que je vais lui faire ensuite. Qui es-tu vraiment? Chérie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu m'as pris mon téléphone? T'es malade. Excusez-moi. Vraiment malade. Quoi, tu t'es trompé de personne? Tu penses toujours que c'est une blague. Écoute-moi bien, peu importe qui tu es. Si tu veux me menacer, tu t'es trompé de personne dès le début. Tu ne peux pas savoir qui est ma femme, tu ne peux pas savoir. Somme 15 Yan. Je sais aussi que Somme 15 Yan n'est pas celle que tu voulais épouser. Celle que tu voulais vraiment épouser, c'est la vraie héritière de la famille Som Kim-shin. Malheureusement, Som Kim-shin a fui le jour de son mariage et la famille Som a envoyé cette pauvre belle-fille. À tes côtés, un tel mélodrame. De changement d'épouse dans une famille riche, tu dis. Si je raconte ça, Aux journalistes. votre famille Jam si arrogante devient une risée, parle donc. Pourquoi tu ne dis plus rien? 5 millions, je te les donne. Trop tard donc, l'avis de Som 15 Yan. Vos 5 millions, c'est ça. Mais ce que je veux maintenant, ce n'est pas seulement 5 millions. Alors qu'est-ce que tu veux encore? Dis-le vite. Qu'est-ce que tu veux exactement? Écoute bien, je te veux. Abandonne Som 15 Yan. Tu as bien entendu? Je veux que tu abandonnes Som 15 Yan. Tu as compris? Je veux que tu abandonnes Som 15 Yan. Si tu veux te battre, attends qu'elle devienne un cadavre. Ensuite tu pourras te battre. D'accord, laisse Zhang Yueshuan venir récupérer ton cadavre. Tu sais parler. C'est très intéressant. Appelle-le. Appelle encore Jam Yueshuan. Fais-le répondre au téléphone. Fais ce salaud répondre au téléphone. Tu m'entends, espèce de salaud? Appelle-le, fais-le répondre au téléphone. Sois sage. Il n'a pas découvert quelque chose si? Fais encore plus le voyou. Comment un ravisseur devrait-il parler? Si tu ne veux pas que le groupe Jam soit détruit par toi, alors fais ce que je te dis, bien sûr. Si tu veux régler ça rapidement, alors avant demain. Donne-moi 500 millions, tu as compris? Pourquoi tu penses que je vais croire à tes petits jeux? Les scandales dont tu parles, je peux les transformer en fausses nouvelles en un rien de temps. Fausse nouvelle, maître Jam. Tu veux vraiment que je transforme Som 15 Yan en cadavre? Tu sais. Hier, comment j'ai mis la corde autour de son cou. Et comment j'ai percé sa peau avec la pointe du couteau. Pauvre elle tremblait de peur. Mais elle n'a même pas pu ouvrir la bouche pour demander grâce. Son expression. J'aimerais vraiment la revoir. Écoute-moi bien. Ne pense pas à la menacer. Je t'attraperai de mes propres mains.
Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? D'où vient cette blessure? Cet homme t'a vraiment kidnappé? Il voulait te tuer avec un couteau. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit plus tôt? Je ne t'ai pas dit que je deviendrais un cadavre avant de te le dire? Jam Hueshuan, tu fais encore semblant, n'est-ce pas? Tu as vu à quoi ressemble ce ravisseur? Je devrais. On n'a pas été découvert. Ça fait une journée. Pourquoi Jam Hueshuan n'a toujours pas bougé? Est-ce que j'ai merdé? Ou cette menace n'était-elle pas suffisante? Maître Zhang. Ce numéro virtuel est très complexe à décrypter, il faudra encore un peu de temps. Continuez à chercher. D'accord. Maître Zhang, vous avez décidé d'abandonner Song Quinzian ou me donner 500 millions. Je pense que ce choix est facile. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais t'écouter? Alors je vais te montrer quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? C'est une photo des jambes sexy de Song Quinzian. Tu dis. Si j'envoie cette photo aux journalistes et que j'invente une petite histoire croustillante, ça serait tellement croustillant. Tu prends juste une fausse photo pour me tromper. Tu as oublié que je suis avocat chantage diffamation. Tentative de meurtre, j'ai plein de moyens pour te faire pourrir en prison. De plus, je connais ma femme. Tu la connais. En tant que son mari, tu ne connais même pas la marque de naissance sur sa cuisse. Tu ne le savais pas, tu parles de fausses photos. Si tu as du cran, rentre et vérifie toi-même si cette cuisse sur la photo est bien la sienne. Au secours. Je l'ai laissé rentrer pour vérifier. Aujourd'hui, j'ai encore reçu un appel du ravisseur. Cette fois, il a utilisé tes photos intimes pour me menacer. S'il a vraiment vu la marque de naissance et qu'il me demande d'où vient cette photo, que faire? Non. Tu ne sais vraiment pas qui est ce ravisseur. Mais pourquoi j'ai l'impression qu'il me connaît mieux que moi, son mari? Enlève-toi. Ou tu t'enlèves toi-même. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Je suis la victime, qu'est-ce que le ravisseur sait de moi? Et qu'est-ce que tu veux vraiment voir? Tu ne sais vraiment pas ce que je veux voir. En fait, le jour où tu as eu cet accident, il y avait une caméra cachée dans l'entrepôt. Voici la carte mémoire. Appelle-le, appelle aussi Jam Hueshuan. Fais-le répondre. Fais répondre ce salaud. Je te dis d'appeler ce salaud, appelle-le vite. Comment il y avait une caméra, il ne sait pas que je peux parler. Pourquoi tu as si peur? Y a-t-il quelque chose de caché dans cette carte mémoire? Un secret inavouable. Le secret, c'est qu'il m'a poignardé. Il voulait me tuer. C'est lui qui m'a poignardé, tu me montres ça. Pour que je revoie comment j'ai été humilié ce jour-là, comment j'ai été humilié. Désolé. Je ne voulais pas raviver ces mauvais souvenirs. Mais il manque un passage dans cette vidéo. Je ne connais pas le vrai visage du ravisseur. Il essaie de me réconforter.
C'est perdu tant mieux. J'ai déjà envoyé quelqu'un pour enregistrer la voix du ravisseur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu travailles avec tes mains, comment peux-tu être si négligent? Et si tu te coupais? Tu disais que tu étais fatigué. Va te reposer, je m'occupe de ça. Est-ce qu'il commence à me soupçonner? Il est peut-être tout près de nous. Pour ta sécurité, je dors chez toi ce soir. T'inquiète, je ne te ferai rien. Si je voulais quelque chose de toi, j'aurais pas attendu aujourd'hui. Tu t'inquiètes peut-être. Que je te fasse quelque chose. C'est pas impossible. Quel culot! Sortez. T'inquiète, je ne te ferai rien. Ce soir, je serai à tes côtés. Oublie le souvenir de ton enlèvement. Et oublie aussi ce que j'ai dit hier. Attends que le corps apparaisse puis je t'appellerai. Jamais Chuan, tu tiens vraiment à moi. Ou est-ce que tu es juste en colère? Après avoir vu cette photo que quelqu'un ait touchée, ta propriété. Tu n'as vraiment aucun secret pour moi. Est-ce que je peux vraiment te faire confiance? Ça sent bon, à quoi tu penses, Som 15 Yan? Jamais je suis en cuisine, est-ce que c'est comestible? Est-ce qu'il va m'empoisonner? Ne t'inquiète pas, j'ai peur que quelqu'un te fasse du mal avec un plat à emporter. Si tu meurs, ça n'arrange ni les Jang ni les Song. Je crois que ta langue est la plus empoisonnée. Mange tout, ne laisse rien, je vais au cabinet. N'oublie pas le dîner de famille ce soir. T'inquiète, je jouerai bien. Le rôle de ta femme. À chaque dîner de famille quand je vois ce muet. Ça m'énerve, nous les Jeanne. Elle a épousé une pauvre imposture. Arrête de parler autant. Si Sang Xuyan entend, ça va nous faire honte à la famille Zhang. Je veux justement qu'elle entende. Ce que la famille Jeanne veut, c'est la vraie héritière de la famille Song. Elle, c'est juste une remplaçante. Une poule ne devient pas un phénix, je me souviens de l'époque. Sa mère, cette sorcière, a échangé le prince avec un chat. Elle s'est accrochée à la famille Song, et a tout fait pour placer sa fille dans notre famille Jeanne, je la vois. Si timide, ça me donne vraiment la nausée. C'est votre famille Jam qui m'a forcé. 3 ans famille Jam. Famille Som, j'ai toujours été un objet de dérision dans vos bouches. Une otage qui ne parle pas. Mais jamais une personne avec des pensées et des émotions. J'en ai vraiment assez de tout ça. Avocat Jam, ce que j'ai dit hier. Vous avez vérifié? Abandonner Som Xuyan. Ou me donner 5 milliards, vous avez décidé? Je ne m'oppose pas à ce que les gros titres de demain soient remplis de photos de Som Xuyan. Avocat Zhang, on vient de localiser ce numéro virtuel à l'hôtel Zuxuan. Pourquoi tu as raccroché? Tu penses toujours que c'est une blague? Pourquoi tu ne veux pas croire ce que je dis? Pourquoi personne ne veut m'écouter? Parce que tu es juste un clown qui se cache derrière un téléphone. Quel droit as-tu de me faire écouter? Alors dis-moi si Som Xuyan maintenant. Saute au nom, tombe d'ici.
Boum. En sang tu regretteras. De ne pas m'avoir donné 5 milliards. Avocat Jam, je ne plaisante pas. Je vais vraiment la tuer. Song Xuyang. Tu t'es fait mal quelque part? Pourquoi tu étais près de la barrière? Tu sais à quel point c'était dangereux. Tu sais à quel point j'étais inquiet. Tu vas bien, c'est l'essentiel, mais Song Xuyang. Tu étais en train de téléphoner? Pourquoi ton téléphone était collé à ton oreille? Alors que tu ne peux pas téléphoner, Song Xuyang. Je ne peux juste pas parler mais j'entends. Alors qui a appelé? Je n'ai même pas vu que tu as répondu à mes appels. Des appels de harcèlement. Vraiment. Ne force pas, je t'emmène te faire soigner. Ne t'éloigne pas. Pourquoi est-il si gentil aujourd'hui? À quoi tu penses? Est-ce que tu as rencontré de nouveaux amis récemment? Ah oui, aujourd'hui ce kidnappeur m'a encore appelé. Son ton me fait penser qu'entre vous deux, ce n'est pas comme un kidnappeur et un otage, mais plutôt comme des amis très proches. Il te connaît. Trop bien, non? Tu me soupçonnes d'avoir une relation inappropriée avec cet homme. Il te connaît vraiment trop bien. Je ne le connais même pas, tu as oublié. Il a passé un couteau sur mon cou, il voulait me tuer. Désolé, je ne suis pas. La blessure fait encore mal. Ça va presque mieux. Mais est-ce qu'il y a d'autres hommes autour de toi récemment? Tant mieux s'il n'y en a pas. Comment être heureux après avoir été mordu, c'est flippant. Reste là, je vais chercher. Merde, les 2 téléphones sont dans le sac. Bonjour mademoiselle Song, je suis l'infirmier de la maison de repos. Monsieur Wang insiste pour vous voir, on n'arrive pas à le calmer, ça fait 2 heures qu'il s'agite. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. Elle viendra. Et le dîner de famille, je serai là pour le dîner de famille. Je vais faire venir le chauffeur, tu peux marcher. Il est presque l'heure, ils ne sont toujours pas là. Regarde le fils que tu as élevé. Yue Xuan est sûrement occupé au cabinet, il a des affaires. Par contre cette Song Quinzian, elle n'est toujours pas là, vraiment une fille pauvre. Sans manière. Elle a des affaires, elle ne viendra pas aujourd'hui. Elle est muette, elle reste à la maison toute la journée. Quelles affaires elle peut avoir? Maman, arrête de dire qu'elle est muette. C'est ma femme. Quelle femme si ce n'était pas ton grand-père et le vieux Song, qui était ami. Notre famille Jeanne avait besoin de développer notre marché intérieur. La famille Song s'est précipitée pour se rapprocher. Comment aurais-tu pu épouser la fille de la famille Song? En plus, ils nous ont joué un sale tour, en nous envoyant une contrefaçon. Depuis 3 ans, la famille Song en a profité.
Dépêche-toi de divorcer de Song Quinzian cette muette. Elle a servi son rôle, je ne veux plus être la risée. Je comprends, je ne suis qu'un mariage arrangé. Un sacrifice, vous n'avez jamais tenu compte de mes sentiments. Et je ne divorcerai pas. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de cette muette. Je l'aime. Qu'est-ce que tu dis? J'ai dit que je l'aime. Zhang Yuexuan annule le mariage, je ne serai pas là. La famille Zhan perdra encore plus la face. Alors Song Quinzian va épouser le jeune maître Shen. Oui, sa mère, pour de l'argent. Va la marier à la famille Shen à l'heure. Jeune fille s'attarder. Le mariage doit avoir lieu, mais la mariée peut être remplacée par ta sœur Song Quinzian. Zhan Yuexuan, ne sois pas puéril. En utilisant cette muette pour me défier, même si tu l'aimes vraiment, tu dois divorcer. Et si je ne divorce pas? Alors sors de la famille Zhang. As-tu vraiment déjà considéré que j'étais ton fils? Song Quinzian et moi ne sommes que des pions. Je vois Song Quinzian et je me vois moi-même. Donc seulement quand elle est à mes côtés je peux sentir que je vis vraiment dans ce monde. J'ai 1000 façons de la faire partir si tu pars aujourd'hui. Ne reviens plus. Si tu oses, essaie. Mademoiselle Song, heureusement que vous êtes venue, sinon je ne saurais vraiment pas comment faire. Allez vous reposer, je reste avec lui. D'accord. Papa. S'il y a 4 ans, tu n'avais pas eu la maladie d'Alzheimer, si à ce moment-là tu m'avais emmené, est-ce que tout serait différent maintenant? Je suis si fatiguée. Rentre. Reste bien là. Pleure, pleure, tu ne sais que pleurer comme ton père inutile. Exactement pareil à partir de maintenant. Ne fais plus jamais le moindre bruit devant moi. Tu te souviens ou pas? Papa, à part toi. La seule personne avec qui je peux parler, c'est Zhang Yuexuan au bout du fil. Je t'attends depuis longtemps. Tu ne m'as toujours pas répondu quelle est ta relation avec Song Quinzian. Ou pour le dire autrement. Si je quitte Song Quinzian, qu'est-ce que tu y gagnes? Ce n'est pas ce que je peux gagner, mais ce que je veux gagner, abandonner une pauvre femme qui n'est pas aimée. La regarder trembler comme un chien errant dans la rue, n'est-ce pas ce que vous les hommes riches aimez faire aux femmes? C'est ridicule. Tu aimes Song Quinzian. Quoi? 502 écoute bien, je ne donnerai jamais Song Quinzian à quelqu'un comme toi qui se cache dans l'ombre pour espionner, menacer, kidnapper, intimider. Attends, de quoi tu parles? Je ne divorcerai pas d'elle, n'y pense même pas. Maître Jam, vous les riches, vous aimez bien jouer les sentiments. On pourrait croire que tu l'aimes tant. Alors sors ces 500 millions, sinon je... Sinon quoi? Je la tuerai encore une fois. Je te suggère de me tuer cette fois. Tu crois que je n'ose pas? Et Zhang Yuexuan. Réponds au téléphone. Zhang Yuexuan. Ce bruit tout à l'heure, Zhang Yuexuan. Il ne faut surtout que tu aies un problème. S'il te plaît, réponds au téléphone. Zhang Yuexuan, répond au téléphone. S'il te plaît, réponds vite. Impossible de joindre pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Song Quinzian, selon les infos, le cabinet de Zhang Yuexuan a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé?
Hier soir, une bombe artisanale a été placée au cabinet Juncheng. Il y a eu une explosion, comment est-ce possible? Heureusement, il n'y a pas de victimes. Zhang Yuechuan, l'avocat star du cabinet Juncheng, a reçu des appels de menaces ces derniers jours. Le suspect doit nourrir de la rancune envers Maître Jam. Voici l'enregistrement du suspect obtenu par notre journaliste. Si tu ne veux pas que le groupe Jam soit détruit par toi, alors fais exactement ce que je te dis. Bien sûr, si tu veux résoudre cette affaire rapidement, donne-moi 500 millions avant demain. As-tu bien compris? La bombe a explosé. Ce n'est pas moi qui l'ai fait. La police est en train d'analyser et d'extraire les données audio. Ils vont identifier l'identité du suspect dès que possible. Je n'ai rien fait du tout. Où vas-tu? Étais-tu à la maison hier soir? Y avait-il quelque chose d'anormal à la maison? Tant mieux, pas de problème, c'est bien. Merde, ce fou a osé poser une bombe. Nous devons absolument le retrouver. C'est fini s'il découvre que derrière ce téléphone c'était moi. Qu'est-ce que tu as dans ta main? Descends jeter les ordures. Donne-le-moi, je vais le jeter. Récemment, il vaut mieux que tu ne sortes pas. Song 15 Yan. Je ne divorcerai pas avec toi. Pourquoi ça brûle autant? Je ne veux aucun scandale sur moi. Alors voilà comment c'est Song 15 Yan. Ne te fais pas des idées. Mademoiselle Song, Monsieur Zhang a été blessé dans l'explosion d'hier. Aujourd'hui, il a retiré lui-même sa perfusion pour sortir de l'hôpital et s'est évanoui sous le coup de la fatigue et de la colère. Il va bien se reposer maintenant. Retirer lui-même la perfusion. Est-ce que tu t'inquiétais pour moi? Mais tu ne m'as jamais accordé d'importance pendant 3 ans. Pourquoi n'ai-je jamais pu comprendre ton cœur? Qu'est-ce qui ne va pas avec papa? Ça fait longtemps, ma chère Mademoiselle Song. Mademoiselle Song, mon téléphone. L'utilises-tu confortablement? Tu fais encore semblant d'être muette? Que veux-tu au juste? C'est dommage que l'avocat Zhang n'ait pas été tué dans cette explosion. Quel dommage vraiment. Et si cet avocat Zhang savait que dans l'enregistrement qu'il a publié, c'était ta voix, qu'est-ce qu'il ferait? L'épouse secrète de Maître Zhang, soupçonnée dans l'affaire de l'explosion. Tu es complètement folle, où est mon père? Que as-tu fait à mon père? Et vieux. Dis bonjour à ta fille. Non. Yan Yan. Papa, comment ça va? Maintenant. Nous sommes dans le même bateau. Et si on faisait un marché? Je veux que tu continues à appeler Zhang Yuechuan sans arrêt pour récupérer ces 500 millions. Sinon ton père. Vieillard, tu veux du sucre. Après ça tu vas planer. Sucre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je veux en manger. Papa, ne mange pas. Papa, ne mange pas, ne mange pas. Je te promets, je te promets. Ce n'est pas empoisonné, Mademoiselle Song. Je crois que tu es intelligente. Ne préviens surtout pas la police, sinon dans cette pièce, il y aura des bombes partout. Boum sucre. Je veux du sucre. Papa. Pourquoi j'entends une voix de femme? Song 15 Yan. Sucre dégage. Vieille chose Yuechuan sucre. Zhang Yuechuan. Tu oses m'appeler Zhang Yuechuan. Si ce n'était pas à cause de lui, je ne serais pas comme un rat dans les égouts.
Frère, tu dois absolument me sauver, c'est cette personne. Elle n'obéit pas, sinon je ne l'aurais pas frappée. Attentat à la pudeur et coups et blessures volontaires. Tu as encore le culot de venir me supplier. Non, 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 frère, c'est cette muette, c'est elle qui m'a dragué. Frère, tu dois absolument me sauver. Seul tu peux me sauver, je suis de la famille Zhang. Zhang Yueshuan, tu as appelé la police. Quand on fait une erreur, il faut l'assumer. Quand on fait du mal, il faut le payer. Zhang Yueshuan, tu vas voir. Je ne te lâcherai pas. Zhang Yueshuan. Je vais te laisser sans rien. Entre la vie et la mort. Est-ce que quelqu'un est venu tout à l'heure? Quand je suis entrée, Mzan dormait déjà profondément. Personne, qu'est-ce qui se passe? Arrête de me pincer méchant. Papa, qu'est-ce qui t'arrive, papa? C'est moi, c'est Yan Yan. C'est moi, il n'y a pas de méchant, papa. Je suis désolée, c'est de ma faute. Je ne m'attendais pas à ce que les choses tournent comme ça, c'est de ma faute. Je suis désolée, papa. Ça fait longtemps. Mademoiselle Song, ne partez pas si vite. Ne devrions-nous pas discuter un peu? Qu'est-ce que tu attends? C'est ridicule, tu ne peux même pas parler. Ta vie n'a jamais été entre tes mains. Maintenant c'est pareil, personne ne peut te sauver. Song Quinzian. C'est bon, je suis là. Cet enfoiré, il a osé venir ici. Song Quinzian. Tu as fait du bruit. Song Quinzian a fait du bruit. C'est bon, pleure si tu veux. Je serai toujours là pour toi. C'est juste une égratignure, rien de grave, évite-le ces jours-ci. Change les pansements régulièrement. Merci, tu as bien travaillé. Vous êtes l'avocat Jeanne qui apparaît souvent. Dans l'émission de vulgarisation juridique, mon père adore votre émission. Bonjour, je suis Zhang Yueshuan. Alors l'avocat Jeanne et mademoiselle Song sont. Nous n'avons aucun lien. Elle est ma femme. Est-ce qu'il vient de reconnaître que je suis sa femme? Pour protéger Quinzian, notre mariage n'a pas été rendu public. Donc s'il vous plaît, gardez ça secret pour nous, merci. Ne vous inquiétez pas, je ne vous dérangerai plus. Reposez-vous bien, je vais voir dehors. Tu t'inquiètes pour moi. Non, c'est juste que j'ai peur que tu t'évanouisses encore. Je n'ai pas la force de te traîner. Tu as toujours été têtu depuis petit. Je t'ai dit de ne pas prendre les affaires de ta sœur, même pas un bonbon. Comment j'ai pu élever un petit diable comme toi? Toi, petit coquin. Je te donne un bonbon.
La prochaine fois, si tu veux un bonbon, viens me voir. Je te donnerai tous mes bonbons. Est-ce qu'il se souvient de son enfance? Jagne avocat. Tu ferais mieux d'avoir une bonne raison. J'ai copié la vidéo de surveillance Jagne avocat. Je vais sortir maintenant, vous continuez. Il nous dit de continuer. Repose-toi bien, je vais regarder la vidéo. Song 15 Yan, pourquoi tu as fermé les yeux? C'est tellement gênant. Alors qu'as-tu trouvé? La vidéo du couloir avant ton arrivée a été supprimée, mais je l'ai quand même copiée ces derniers jours. La vidéo de la chambre de l'oncle Zagne et du couloir aussi, et aussi l'affaire de l'explosion. Selon l'analyse de la bande vidéo, le ravisseur est probablement un homme. Continue à chercher, analyse la piste audio du ravisseur. Il faut absolument le démasquer. D'accord. Elle va revenir jamais chiant. Est-ce que tout va enfin revenir à la normale? Reste tranquillement à mes côtés. Quand ta sœur reviendra, tout redeviendra comme avant. Song 15 Yan, tout ça appartenait à Song Kim-shin. Ces 3 années passées à côté de Jam Chuan. Tu les as volées à sa vie. À quoi tu t'attends encore? « 502 arrête tout de suite. Avec l'explosion et le kidnapping, tu risques de passer le reste de ta vie en prison. La dernière fois, tu m'as demandé ce que j'obtiendrais si tu abandonnais Song 15 Yan. C'est quoi Song Kim-shin? La vie ou la mort de Song 15 Yan, je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'est toujours Song Kim-shin, le titre de Madame Jam. Ça lui appartient de droit. Pourquoi Song 15 Yan? Cette belle fille l'a volé quoi? Maintenant tu fais semblant d'être un fanatique de Song Kim-shin. Pour me menacer au début tu voulais épouser Song Kim-shin, non. Maintenant juste avant le retour de Song Kim-shin. Divorce immédiatement de Song 15 Yan. Je ne veux pas que Kim-shin soit triste. 502, tu ne sais vraiment rien. Qu'est-ce que tu veux dire avant que Song Kim-shin parte à l'étranger? J'ai fait un deal avec elle à cause de ce deal. Ma femme doit être Song 15 Yan. Quel deal? Tu ne connais vraiment pas Song Kim-shin. Qu'est-ce que vous avez dit exactement? Ce que nous avons fait exactement, je n'ai pas à te le dire. Mais sache que tes menaces et intimidations ne valent rien pour moi. Papa, qu'est-ce qui se passe? Song 15 Yan. Ah. Il n'a probablement pas entendu. Mais qu'est-ce qu'il a dit à ma sœur? Song 15 Yan, elle peut parler. Papa, c'est moi, c'est moi. Si tout ça c'est un plan des ravisseurs. Il a pu supprimer la vidéo, il peut aussi en créer une avec l'IA. Une fausse enregistrement, il veut semer la discorde entre moi et Song 15 Yan. Merde, Song 15 Yan, est-ce que... Elle me ment. Tu as pu pleurer, tu as pu rôter. Song 15 Yan, tu peux parler Song 15 Yan. Est-ce que tu m'as toujours menti? Ne me regarde pas avec cet air innocent. Tu sais très bien de quoi je parle Song 15 Yan. Si tu peux parler, dis-moi quelque chose. Même si c'est pour m'insulter. Même les enfants de maternelle savent qu'un muet ne peut pas parler. Tu trouves ça amusant de me jouer des tours? Je suis désolé. Hier soir, j'ai été trop impulsif. Ce soir, c'est l'anniversaire des Song, j'y vais. Dans le sac sur la chaise, il y a une robe. Je l'ai préparée pour toi, je pense qu'elle te va bien. Si tu l'aimes, porte-la, sinon jette-la. C'est ma couleur préférée, le bleu ciel, mais
Il ne participe jamais aux événements des Song. Est-ce que c'est parce que ma sœur va revenir à... Mais quel est leur marché? Désolé, désolé. Oh là là, cette porte est si difficile à ouvrir. Je t'ai enfin trouvé, ton père a été transféré dans un autre centre de soins. Tu es au courant. C'est Jeanne Huéchuan qui a arrangé ça. Comment Huéchuan sait-il pour ton père et si la famille Jeanne apprend que tu as un père sénile et te jette dehors, oh là là, que faire? Tu ne demandes même pas ce qui est arrivé à mon père. Ce vieil homme, quel rapport avec moi vraiment? C'est peut-être mieux comme ça à l'avenir. Oh là là, les frais de traitement de ce vieux. On n'aura plus à les payer. Ah, oh là là. L'anniversaire commence bientôt, dépêche-toi, allons-y. Oh là là. Ça c'est mieux. Il y a beaucoup de riches aujourd'hui. Des fils de famille, tu vas descendre. Et bien les accompagner à boire au cas où Jeanne Huéchuan. Si on te vire, on trouvera bien un remplaçant. Allez, allez, vite, vite, ah. Tu as vu Maître Jeanne, il est trop beau. Il paraît que Maître Jeanne est déjà marié, je me demande quelle femme pourrait lui convenir, je pense qu'il aime le genre de Song Kingsa. Jolie, radieuse et généreuse Song Kingsa. Oui, ne doit-elle pas rentrer au pays Song Suyang? Un imposteur qui a pris la place d'autrui, il est temps de céder la place. Un imposteur reste un imposteur, regarde Song Suyang. Son air sombre et pitoyable. Ressemble à un chien errant dans la rue. Donne-lui un morceau de viande et il mangera. Exactement comme sa mère, cette enjôleuse. Ce qu'ils disent, en quoi est-ce faux? Manager, on vient de détecter un signal 502 juste à côté de vous. Jeanne Huéchuan. Quand tu as su que tu allais épouser Song Suyang, quel était ton état d'esprit? Que voulais-tu dire? Je te le demande. Quand tu allais épouser Song Suyang, quel était ton état d'esprit, enfin bref? Tu n'as pas besoin de le dire, je le sais. Tu étais sûrement très en colère. Toi, le grand avocat Jam, le favori des dieux. Tu allais épouser une belle fille qui ne sort pas de l'ordinaire. Elle est sombre, c'est une muette. Elle ne parle pas et elle n'aime pas socialiser. Elle est fatiguée d'être une marchandise pour les riches. Mais elle n'a même pas le courage de s'enfuir. Elle sera toujours comme une personne transparente, personne ne l'aimera. Personne ne la remarquera même. Song Suyang est comme une souris. Elle se cache toujours dans l'obscurité. Tu ne la comprends pas du tout. Song Suyang n'est pas sombre. Elle est juste plus à l'écoute. Elle sait socialiser, mais ses gens lui disent toujours des méchancetés. Elle a aussi le courage de fuir, elle se soucie juste plus de sa mère. Song Suyang n'est pas transparente. Elle a toujours été comme une petite herbe résistante luttant pour survivre. Tu l'as vu au tribunal se battant pour défendre ses clients. Avec un courage sans limite, tu as vu son école pour sourds. Pour redonner confiance aux enfants. Tu n'as jamais vu sa délicatesse et sa force. Donc tu n'as pas le droit de juger ma femme. Tu la connais. Si tu la connaissais vraiment, comment pourrais-tu ne pas savoir que Song Kingsian veut divorcer de toi? Tu ne l'as jamais vraiment écoutée. Tu ne sais pas ce qu'elle veut vraiment au fond d'elle. C'est juste ta pitié prétentieuse. Je te dis que je ne divorcerai pas de Song Kingsian. Pourquoi? À cause de ta ridicule pitié. Pitié 502, je te dis. Mes sentiments pour Song Kingsian sont sincères. Jeanne Huéchuan. C'était si dangereux, tu es venu comme ça, tu sais à quel point j'étais inquiet. Jeanne Huéchuan. Je viens de entendre ta voix.
Est-ce que tu viens de dire mon nom? Tu as du mal à entendre. Je n'ai pas mal entendu Song Quinzian. Je veux encore entendre ta voix. Docteur, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui peuvent parler, mais ne peuvent pas émettre de son? Mjang, ce que vous décrivez pourrait être un mutisme sélectif en général. Les personnes qui ont subi un traumatisme psychologique dans leur enfance peuvent présenter ce genre de symptômes. Et comment traite-t-on généralement ce genre de cas? En général, nous ne pouvons pas forcer ce genre de patient à parler de force, nous devons utiliser l'amour et l'attention pour la guider quand elle vous fait entièrement confiance. Elle pourrait alors recommencer à parler normalement. Je suis désolé, je n'aurais pas dû te forcer. Song Quinzian, souviens-toi. Si tu as quelque chose à dire, tu peux le dire sans crainte. Je t'écouterai attentivement, ton monde ne s'effondrera pas parce que tu parles. Je serai toujours derrière toi pour te soutenir, Song Quinzian, que ce soit dans l'enfance ou maintenant. Rejeter les erreurs des autres sur soi-même a toujours été une mauvaise habitude. Tu dois toujours te mettre en premier. Allons manger quelque chose. Je prends juste quelque chose, à quoi tu penses? C'est un nouveau cas d'aide aux sourds et muets que le cabinet a pris. Le client veut que tu fasses la traduction, parce que cette affaire implique beaucoup de monde. Ça devrait être jugé en public, il y aura probablement beaucoup de journalistes sur place. Tu n'as pas peur que les journalistes fassent encore des suppositions? Notre relation. Plutôt que ça, je préfère que ton excellence soit vue par les autres, bien sûr. Accepter ou non, c'est à toi. J'accepte. D'accord. Je vais passer un appel professionnel, attends-moi. Mademoiselle Song, tu m'as manqué. La façon dont tu t'es jetée sur Zhang Yuexuan était vraiment cool, tu ne serais pas vraiment amoureuse de Zhang Yuexuan. Mademoiselle Song, n'oublie pas les 500 millions, sinon je ferai en sorte que Zhang Yuexuan voie ton vrai visage. Enfin, je suis à tes côtés. S'il savait que je suis 502, me mettrait-il sans hésitation en prison? Song Quinzian. Ça fait longtemps. En plein été, pourquoi je sens un froid dans le dos? Maître Jam, je suis le journaliste juridique dont je vous ai parlé. L'infan. Le journaliste l'un connaît Quinzian. Xiaoyan est ma camarade de fac. On se connaît bien depuis l'université. Xiaoyan très proche. Plus proche que moi, son mari. Maître Zhang et Xiaoyan sont. Elle est. Seigneur Maître Jam et moi, on est juste partenaires. C'est donc ça. Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Apparemment, Maître Zhang ne comprend pas la langue des signes. Ce que Xiaoyan veut dire, c'est que vous êtes juste des partenaires ordinaires, Maître Zhang. Le café que vous avez demandé, désolé. Pourrais-je avoir un flat white à la place? L'américain est trop amer. Xiaoyan n'aime pas. Journaliste l'un, les gens changent. Maintenant il aime l'américain. Est-ce qu'il aime vraiment ou il fait des concessions pour Xiaoyan? Qu'est-ce que tu aimes boire? Thé aux fleurs, bien Mademoiselle Song. Apparemment le journaliste l'un ne connaît pas si bien Quinzian. Au moins je sais ce que Xiaoyan n'aime pas. Mais Maître Zhang ne connaît même pas les bases de la langue des signes. Il ne doit pas se soucier des véritables pensées de Xiaoyan. Désolé, je dois prendre un appel. D'accord, Xiaoyan. Le cas de l'épouse sourde et muette que j'ai vu la dernière fois, c'était impressionnant. Merci mon grand. Viens, raconte-moi tout. De quoi parle-t-il? Ils ont l'air si heureux. Maître Zhang, je ne comprends pas la langue des signes, mais ils ont l'air de bien s'amuser. 11e lit immédiatement. Trouve-moi un professeur de langue des signes. Celui de ce matin, l'infan. T'appelle Xiaoyan. De manière si intime. Vous êtes proches. Il est jaloux? C'est mon grand de l'université. Après l'université, il est parti à l'étranger et nous n'avons plus été en contact. C'est tout. Ça n'a pas l'air d'être très proche.
Qu'est-ce que ça veut dire? Il va me donner 500 millions? Non, je ne lui ai pas téléphoné récemment. Il sait déjà que je suis 502? Il va me donner de l'argent pour que je parte, mais je ne veux pas maintenant. Dans cette carte, c'est les frais de scolarité que je voulais te donner. Somme 15 Yann, tu peux m'apprendre la langue des signes? Quelle est cette expression? Qu'est-ce que tu voulais dire? Montre-moi. Pourquoi tu veux apprendre la langue des signes tout d'un coup? C'est juste que récemment les cas d'assistance juridique pour les sourds augmentent. Je veux apprendre un peu la langue des signes. Pour aider mes clients. Écris ce que tu veux apprendre, une phrase par jour. Enchanté de te rencontrer. Enchanté. Rencontrer. Encore une fois, vite, montre-moi encore. Allez, montre-moi encore. Somme 15 Yann, on dîne ensemble ce soir? Une autre fois. J'ai déjà un rendez-vous ce soir. Avec qui? Ce ne serait pas ce lymphane par hasard? Somme 15 Yann avait vraiment un rendez-vous avec lymphane. Ce n'est pas Maître Jagne. Ce n'est pas le traducteur Song et le journaliste Lin? Comme c'est une coïncidence, ça ne vous dérange pas si je m'assois avec vous? Maître Jagne est aussi venu dîner seul, vraiment solitaire. Juste le moment de vous rencontrer tous les deux, ça ne vous dérange pas? C'est un peu dérangeant, Xiaoyan. C'est leur spécialité, goûte vite. Elle ne mange pas de bœuf. Ah bon? Sinon, on va changer de restaurant. Ça va, Seigneur, j'ai soif, tu peux m'aider à commander un jus. Ok, je vais te le prendre. Jamue Chuan, qu'est-ce que tu veux faire? Les ravisseurs ne sont pas encore arrêtés, fais attention aux gens autour. Je trouve que ce lymphane a l'air louche. Il te fait trop de compliments. Tu exagères, le Seigneur Lin est quelqu'un de bien. Tu le connais si bien que ça. Il est jaloux ou quoi? Somme 15 Yann. Je veux pas que tu fasses l'éloge d'autres hommes. Xiaoyan, toi et Maître Jagne. Bois vite. Merci. Xiaoyan, après le repas aujourd'hui, je te raccompagne. Non merci, Seigneur. Quelqu'un vient me chercher. Quelqu'un vient te chercher, c'est ton copain. C'est mon mari. Tu es marié. Je réponds au téléphone. Maître Jagne, l'enregistrement des ravisseurs est préliminairement restauré après analyse. C'est une voix de jeune femme, bien qu'il y ait encore du bruit. Mais vous pouvez écouter d'abord. Si vous ne voulez pas que le groupe Jam soit ruiné par vous, faites comme je dis, bien sûr. Si vous voulez régler ça vite, donnez-moi 500 millions avant demain, vous avez compris. Impossible, ce ne peut pas être elle. Somme 15 Yann, tu vas où? Je vais à la maison de repos. Pourquoi tu es bizarre depuis hier soir? Si elle est le 502, elle doit avoir un téléphone. Où sont les clés de la voiture? Je trouve pas mon téléphone, je vais le chercher.
Regarde ma mémoire, le téléphone est dans ma poche et j'oublie. Maître Jeanne, l'audio que vous m'avez envoyé, la comparaison avec la voix des ravisseurs, est sorti. Ce pyjama. La similarité entre les deux audios est de 99%. La similarité entre les deux audios est de 99%. On peut presque affirmer que les deux voix appartiennent à la même personne. Il n'a rien remarqué. Similarité de 99%. Alors c'est toi le 502. J'ai ignoré tellement de détails. Maître Jam, je vais vraiment le tuer. Tu es vraiment un fou. Que as-tu fait à mon père? Papa, qu'est-ce qui se passe? Jam Huéchuan. Je devrais dire que je l'espérais secrètement. En fait, c'était. Depuis le début, je me suis menti à moi-même. Yan. Papa, je suis là, tu es fatigué. Tu veux t'asseoir ici doucement. Maman, j'ai déjà vu grand-mère, oui. C'est un chuan qu'il a acheté, c'est amusant. C'est lui qui l'a acheté. La prochaine fois, je t'en achète un encore plus amusant, d'accord? Xiao Yan. Seigneur, à propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, tu peux garder le secret pour moi. Xiao Yan en fait devant moi. Tu peux parler en toute confiance. Seigneur. Le fait que je puisse parler. Tu peux garder le secret pour moi. D'accord, pas de problème. Tu ne me demandes pas pourquoi j'ai fait ça. En fait, à l'université, je savais déjà que tu pouvais parler. Seigneur, je veux rester pour étudier encore un peu. Tu veux partir d'abord. D'accord, alors on se voit la prochaine fois. Ma carte d'étudiant. Alors elle peut parler. Pourquoi tu ne m'as jamais demandé? Chacun a ses propres secrets dans son cœur. N'est-ce pas? Merci Seigneur. Xiao Yan, je suis content de te revoir en fait. En fait, je t'aime. Je t'aime depuis très très longtemps. Seigneur, Elle a parlé. En général, pour ce genre de patient, on ne peut pas la forcer. À parler de force, tu as besoin d'amour et de soins. Pour la guider quand elle te fait entièrement confiance. Elle pourrait. Alors c'est lui la personne en qui tu as confiance, n'est-ce pas? si tu la connaissais vraiment. Comment pourrais-tu ne pas savoir que Som 15 Yan veut divorcer de toi? Alors tu veux divorcer avec moi? Est-ce qu'il est aussi une des raisons Som 15 Yan? Est-ce que c'est vraiment lui que tu aimais à l'origine? Je suis aussi très content de te revoir. En fait, à l'université, je voulais te le dire. Mais moi, Seigneur, merci pour ton affection, mais que ce soit à l'université ou maintenant, je t'ai toujours considéré comme un ami proche. Il n'y a pas de sentiment au-delà de l'amitié. Je suis désolée et en plus, je suis déjà mariée. c'est Jeanne Huéchuan, n'est-ce pas? Seigneur, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrait-il se marier avec moi? Il est juste mon collègue. Ce jour-là, je vous ai vu, lui et toi. Après l'interview, il t'a raccompagné. Ce jour-là, Maître Jam m'a juste déposé en passant, c'est tout. Mais ce jour-là, au restaurant, je vous ai vu. Vous deux. Vu que tu as tout vu et tout su. Pourquoi tu as dit ces mots tout à l'heure? Parce que Jeanne Huéchuan, il ne t'aime pas du tout. Tu penses trop, il m'aime beaucoup. Après 3 ans de mariage, il ne t'a même pas donné d'identité, il t'aime. Il a vécu avec toi 3 ans sans même savoir ce que tu aimes. Il t'aime vous deux ensemble. Il n'a même pas voulu apprendre la langue des signes, il t'aime, il n'en est pas digne. De se tenir à tes côtés. Arrête de te mentir à toi-même, d'accord, quitte-le. Tu mérites quelqu'un de mieux. Mais si je le quitte, la famille Jam ne laissera pas la famille Som tranquille. Tu as oublié ce que je fais, je suis journaliste. Un type comme lui, comment pourrait-il être clean? Je peux utiliser l'opinion publique pour contrôler Jeanne Huéchuan facilement. Tu veux détruire Jam Huéchuan. Mais je ne peux pas le laisser te détruire. En fait, c'est Jeanne Huéchuan que tu aimes, n'est-ce pas, Xiao Yan? Qu'est-ce que tu lui trouves? Oui, il est plutôt beau gosse.
Mais il a l'air d'un vieux renard calculateur. De mauvais caractère et pas attentionné. Qu'est-ce que tu lui trouves? Est-ce que je l'aime vraiment? Pourquoi tu es près de la barrière? Tu sais que c'est dangereux. J'étais tellement inquiet, Song 15 Yan. Je ne divorcerai pas avec toi. 15 Yan. Vas-y, pleure si tu en as envie. Je serai toujours là pour toi. Tu ne la comprends pas du tout. Song 15 Yan n'est pas sombre. Elle est juste plus à l'écoute. Elle sait socialiser, mais ces gens-là disent toujours des méchancetés. Elle a le courage de fuir. Elle se soucie juste plus de sa mère, Song 15 Yan. Ton monde ne s'effondrera pas parce que tu parles. Je serai toujours derrière toi. Mon grand. Alors pourquoi tu m'aimes? Parce qu'à l'université, tu étais comme un rayon de soleil chaud, qui a illuminé mon monde noir et ennuyeux. Alors Jam Huishuan pour moi n'est pas juste une lumière dans mon monde sombre. Il est toujours derrière moi. Celui qui m'a sorti de la boue finalement. Je n'ai jamais vraiment compris mon cœur. En fait, je l'ai toujours aimé. On dirait que je n'ai plus ma chance. Désolée. Pourquoi désoler? Les sentiments sont juste des choses incontrôlables dans ce monde. Mais Xiaoyan, si un jour tu en as marre de la vie avec Zhang Yueshuan, reviens me voir. Je suis plutôt beau gosse aussi. « 502. Tu as enfin appelé. Comment tu as su? Savoir quoi? Que je pense à toi toute la journée. Vraiment, vraiment à toi. Pourquoi tu penses à moi? On a tellement parlé au téléphone. Mais j'ai l'impression de ne pas te connaître du tout. Dans ce monde. Comment peut-il y avoir quelqu'un d'aussi insaisissable? Alors on fait. On se pose une question. La plus curieuse. D'accord. Mais tu me promets. On ne dit que la vérité, d'accord. Jam Huishuan si Som Kim Shin rentre maintenant. Tu abandonnerais Som 15 Yan. Non. Pourquoi tu as dit ça avant? Maintenant c'est à mon tour de poser une Attends, je question. n'ai pas fini de poser ma question. J'ai déjà répondu à ta question. Je n'abandonnerai pas Song 15 Yan. Que ce soit dans le passé, le présent ou le futur. Je n'abandonnerai jamais Song 15 Yan. Bon, maintenant c'est à mon tour de poser une question. Song 15 Yan veut-elle encore divorcer? Pourquoi tu poses cette question? Ce n'est pas toi qui l'as dit. Song 15 Yan veut divorcer de moi. Elle veut que je la laisse partir. Pour vivre la vie qu'elle désire, réponds-moi. Est-ce qu'elle le veut vraiment? Oui. Pourquoi? Maintenant c'est à mon tour de poser une question. Tu n'aimes pas Som 15 Yan. Pourquoi tu ne veux pas la laisser partir? Parce que je l'aime. Tu dis que tu l'aimes. Mais tu ne l'as jamais dit. Je l'aime depuis toujours. Je savais qu'elle souffrait beaucoup dans la famille Song. Je voulais qu'elle s'échappe de cette prison qu'est la famille Song. Mais je n'avais pas prévu que notre mariage deviendrait sa nouvelle prison. Tu sais qu'elle a toujours espéré. Elle espérait que peut-être un jour les choses s'arrangeraient. Peut-être qu'un jour Jam Huishuan l'aimerait. Elle a attendu bêtement pendant 3 ans, mais ce qu'elle a obtenu, c'était seulement ton indifférence. Elle pensait que si tu la laissais partir, elle ne serait plus déçue. Elle pensait que si tu la laissais partir, elle serait soulagée. Mais maintenant tu dis que tu l'aimes. Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Mais ce mariage avec Song 15 Yan depuis le début a été forcé. J'ai laissé le mariage l'enchaîner à moi. J'ai toujours pensé qu'un jour je pourrais la laisser partir. L'envoyer vivre
La vie qu'elle désire vraiment. Alors tu faisais exprès d'être si froid devant elle. Alors. Je veux dire. À partir de maintenant. Si je peux donner à Song Quinzian tout l'amour qu'elle désire. Est-ce qu'elle peut me donner une autre chance? Si je pouvais donner à Song Quinzian tout l'amour qu'elle désire, pourrait-elle me donner une autre chance? Song Quinzian. Donne-moi une autre chance s'il te plaît. Pourquoi bois-tu autant? Est-ce qu'il t'a déjà embrassé comme ça? Song Quinzian. Ne me demande pas le divorce s'il te plaît. Tu as trop bu. Je ne suis pas ivre. Je suis très lucide. Je sais ce que je fais. Song Quinzian. Est-ce que tu aimes ce lymphane? Est-ce que tu ne veux plus de moi maintenant? Tu dis que tu n'es pas ivre mais tu commences à dire des bêtises. C'est toi qui dis des bêtises. Sinon pourquoi aurais-je jeté mon dévolu sur ce lymphane? En quoi est-il meilleur que moi? Alors dis-moi en quoi es-tu meilleur que lui? Je suis plus beau que lui. Je suis plus riche que lui. Je te connais depuis plus longtemps que lui. J'ai aussi un meilleur corps que lui, tu peux toucher si tu ne me crois pas. Et en plus, je t'aime plus que lui. Jam Yuxian, est-ce que tu m'aimes vraiment? Ou est-ce que tout cela n'est qu'un rêve? Demain quand je me réveillerai, toi et moi retournerons au point de départ. Si tout cela n'est qu'un rêve, alors je souhaite que ce rêve dure un peu plus longtemps. Tu as trop bu hier soir. Je sais que c'était pour me protéger. Moi l'ivrogne, pour que je ne tombe pas par terre, c'est pourquoi tu m'as serré si fort. Toi, c'est toi qui m'as pris dans tes bras. Oui mais... Je prends ma femme dans mes bras, quel est le problème? Et Song Quinzian, j'ai quelque chose à te dire. Bonjour, je suis très heureux. Ce matin en ouvrant les yeux, je t'ai vu à côté de moi. Mon langage des signes, est-ce que c'est moche? Si c'est moche, alors c'est moche, tu peux te moquer de moi. C'est assez moche. Tu as vraiment dit que c'était moche. Tu comprends le langage des signes maintenant. Song Quinzian. Si tu ne veux pas parler, alors ne parle pas. Mais je vais faire des efforts pour me rapprocher de toi. Est-ce que je ne devrais plus cacher cela à Jam Yuxian? Mais s'il découvre la vérité, qu'il sait que je suis comme un rat sombre caché derrière ce téléphone, va-t-il retirer tout son amour? Mais Song Quinzian, tu ne devrais plus lui cacher.
Mademoiselle Song, votre père a eu une crise cardiaque, il est en réanimation. Yan Yan, il est temps de prendre le petit déjeuner. Où vas-tu? La maison de repos. Song 15 Yan. Bonjour, le numéro que vous avez composé est en communication. Veuillez rappeler plus tard. Monsieur Jeanne, comment êtes-vous arrivé ici? Où est Song 15 Yan? J'ai été ici toute la journée, je n'ai pas vu Mademoiselle Song. Elle ne devrait pas être venue. Il est temps pour 3. Mademoiselle Song, ça fait longtemps. Que voulez-vous faire? Je ne fais rien. C'est juste que ce que j'ai dit, tu ne sembles pas l'avoir écouté. Je suis un peu mécontent. Alors je veux te donner un petit châtiment. Je ne t'aiderai plus à demander de l'argent, abandonne cette idée. Mademoiselle Song. Je te conseille d'abandonner cette idée, cet endroit est un parking abandonné parfait pour tuer et enterrer un corps. Personne ne le trouvera jamais. Si tu me tues, non seulement tu n'obtiendras rien, mais tu auras aussi une vie sur la conscience. Donc, je ne vais pas te tuer. Je veux jouer à un jeu avec toi. Tu as maintenant 2 choix, l'utiliser pour appeler Zhang Yuechuan pour continuer à demander de l'argent, je te libère. De l'utiliser pour appeler Zhang Yueshan. Lui dire que tu es. Mais cela te trahira. Comme étant le kidnappeur qui le menace. Et il t'enverra en prison. Comment ça, c'est intéressant, n'est-ce pas? Espèce de pervers, lâche-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne veux choisir aucun des deux, alors reste ici et attends 3. Ah oui, dans le coffre de la voiture, il y a un petit couteau. Vous n'avez toujours pas trouvé. Maître Zhang, ce téléphone n'a pas passé d'appel. Le signal ne peut pas être tracé. Je t'en prie, Song 15 Yan. Je t'en prie, appelle-moi. À l'aide. Y a-t-il quelqu'un? Aïe, ça fait mal. Mais où suis-je? Pourquoi il n'y a personne? Est-ce que je vais vraiment mourir ici aujourd'hui? Je n'ai vraiment pas d'autre choix que d'appeler Zhang Yuechuan. Mais si Zhang Yuechuan découvre que je suis 502, il va vraiment m'envoyer en prison. Mais tu aurais dû lui dire depuis longtemps, n'est-ce pas, Song 15 Yan? Est-ce que c'est vraiment la punition que tu mérites? Song 15 Yan, où es-tu? Song 15 Yan, où es-tu? 11e lit, allume ton téléphone et localise-moi tout de suite. Allô, Zhang Yuechuan. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Zhang Yuechuan, tu avais dit. Quand Song 15 Yan serait sur le point de devenir un cadavre, de t'appeler pour venir récupérer le corps. Je t'appelle maintenant pour que tu viennes la chercher. Bien joué 502. Peux-tu me dire où est Song 15 Yan maintenant? Je ne sais pas. C'est un garage. Il n'y a personne autour. Ça va aller 502. Peux-tu me dire si Song 15 Yan peut bouger maintenant? Non, elle s'est foulée la cheville. Dis-lui de ne pas s'inquiéter, j'arrive tout de suite.
Maître Jam, j'ai trouvé il y a un réservoir abandonné dans la forêt de l'Est. Je t'envoie la localisation immédiatement. Jam Yueshuan, je t'en supplie. Dépêche-toi, tu dois la trouver. Yan Yan, réveille-toi. Je suis désolé, je suis arrivé trop tard. Jam Yueshuan, c'est de ma faute. Song 15 Yan, tu es réveillé. Reste assise ici, je vais chercher un médecin. Ne pars pas. Jam Yueshuan. Je ne pars pas. Je reste ici avec toi. Il a fini par me trouver. Et il dit qu'il ne m'aime plus. En fait, Janueshuan, tu l'aimes tellement. L'invincible Janueshuan. Enfin, il a un point faible. Cette fois-ci. Je vais vraiment le frapper là où ça fait mal. Janueshuan. Je vais te faire goûter le goût de tout perdre. Pourquoi Jam Yueshuan ne m'a jamais demandé? À propos de parler. Ça va 502. Peux-tu me dire si Song 15 Yan peut bouger maintenant? Jam Yueshuan n'est pas stupide, comment pourrait-il ne pas deviner? Je suis 502. Il ne va pas attendre que je sois guéri. Et ensuite, Divorcer Song 15 Yan ou non? Je devrais t'appeler 502. Divorcer à cause de toi. Tu dois me rembourser 500 millions. Et aussi je veux immédiatement te mettre en prison. non, 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 ah non. C'est la fin, ce qui doit arriver arrivera. Que faire, peut-être avouer pour être clément. Jam Yueshuan, je veux t'avouer quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis 502, est-ce que... En raison de mon aveu clément. Tu peux me condamner à une peine de mort avec sursis, ne me mets pas en prison. Je jure que je n'ai pas fait les attentats précédents. Je pensais que tu allais dire quelque chose. Je le savais déjà. Prends d'abord tes médicaments. Quand l'as-tu su? Avant de dire que je t'aime. Ah. Alors ça veut dire... Quand tu as dit à 502 que tu m'aimais. En fait, tu voulais que je t'avoue mon identité. Je ne sais vraiment pas ce que tu penses tous les jours. Song 15 Yan, écoute bien chaque fois que je dis je t'aime. C'est juste parce que je t'aime. Rien d'autre. Vraiment. Donc je t'aime, est-ce que tu m'aimes encore? Qu'est-ce que tu veux faire? Bien que je n'ai pas à t'envoyer en prison. Mais il faut quand même te punir. Mademoiselle Song, tes blessures sont guéries. Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Yo. Maître Jagne, l'avocat. Je sais tout sur toi et elle. À l'avenir, si tu as un problème, viens me voir. Arrête de l'appeler. Maître Jagne l'a dit. Alors, à 17h. Si tu oses appeler la police la prochaine fois que tu verras Song 15 Yan, ce sera vraiment un cadavre. J'y vais, mais je te préviens. Ne touche pas à Song 15 Yan. Pourquoi tu prends mon téléphone? Il y a un appel. Le téléphone est tombé par terre, je l'ai ramassé. Je suis prêt, allons ensemble au cabinet. Maître Jam, merci beaucoup pour ce dossier.
Sans vous, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Merci aussi d'avoir tenu bon courageusement. Maître Jagne, ma femme vous remercie. Je sais qu'en tant qu'avocat pouvoir vous aider nous rend vraiment très heureux. Maître Jagne sait aussi faire la langue des signes et si bien. C'est ma femme qui l'a bien enseigné. Donc vous êtes mariés. C'est pour ça que vous êtes si complices. Enfin, je suis à tes côtés. Afeng, c'est toi. Ça fait longtemps, mon cher frère. Pourquoi tu es si surpris de me voir? À chaque instant. Je pensais à toi en prison. À chaque instant. Je pensais à comment. Après ma sortie de prison, je pourrais reprendre tout ce qui est à toi. Afeng, c'est toi qui as fait une erreur. Arrête, il est encore temps. Jagne Chuan, ferme-la. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu devenir comme ça aujourd'hui? Quand tu m'as fait entrer en prison. Mon avenir. C'est toi qui l'as détruit. Jagne Chuan. Aujourd'hui, je vais te faire payer tout ce que tu me dois. Afeng. Jagne Chuan. Je vais te tuer. Madame Maître Jagne est sortie pour une affaire. Madame, vous rentrez. Maître Jagne m'a dit de vous raccompagner pour assurer votre sécurité. Ma sécurité, c'est bizarre. Où est ce téléphone? Il a disparu 11e lit. Je sais que tu as décrypté le système de localisation anti-traçage de ce téléphone. Ouvre le téléphone maintenant et commence immédiatement la localisation. Madame, vous parlez. Oh, cette affaire, on en reparlera plus tard, localise vite. Oh madame. La localisation apparaît à l'entrepôt de la banlieue sud. Aujourd'hui, Jagne Chuan, tu vas mourir. Chuan, comment ça va? Je vais bien. Comment ça tu vas bien? Tu sais pas que j'ai eu la trouille. Comment as-tu osé venir seul? Tu ne m'as même pas dit. Toutes les raisons précédentes étaient à cause de moi, je ne veux plus que tu subisses des blessures, regarde, je vais bien. Ma chérie, tu es venue me sauver, tu es vraiment forte. Quelle heure est-il? Tu plaisantes encore. Tu peux encore marcher, on doit partir maintenant, vite. Vous n'allez pas vous en sortir. Cette porte, je l'ai verrouillée. Et dans cet entrepôt, j'ai placé une bombe. Vous ne sortirez pas vivant. Quand le compte à rebours de la bombe sonnera, Vous attendrez de devenir un couple de canards. Que faire? va voir si la porte peut s'ouvrir. Ça ne s'ouvre pas, Chuan. Yan, ne t'inquiète pas, va voir s'il y a quelque chose qui peut couper les fils. Yan. Tu me crois? Si je dis si, on se fait exploser. On ne mourra pas jamais, Chuan, on doit rester ensemble. Gagner plein de procès, faire plein de choses. On doit continuer à combattre côte à côte. Mais je n'ai vu ça que dans les livres. C'est pas grave, je te crois. Si je me souviens bien, c'est ce fil qu'il faut couper. 321. On a survécu. Yan. Je t'aime. Rentrons à la maison. Bonjour maître Jam. Bonjour traducteur Song, dépêche-toi sinon on va être en retard. C'est de ta faute, si c'était pas pour toi je n'aurais pas passé plus d'1 heure à cacher mon cou. C'est aussi ma faute, mais hier soir.
Quelqu'un n'avait pas l'air d'être de cet avis. Toi. Bon chéri, je reconnais mes torts. La prochaine fois on essaie ailleurs. Allez. Somme le traducteur, si on ne part pas, on va vraiment être en retard. Un bel amour, ce n'est jamais seulement donner sans compter. Le plus bel amour, c'est toujours combattre côte à côte chacun de nous. Ne devrait jamais être l'accessoire de qui que ce soit à partir de maintenant. Courage vers